Yep, yep, yep. Salut à tous. Donc, cette visite au cirque de Calès, donc c'était le mois dernier, c'était en avril, hein, en avril 2019 donc. Et j'ai découvert ce site que j'avais très envie de découvrir. Beaucoup de choses m'intriguaient sur ce site, enfin m'intriguaient. Je suis un petit peu passionné de tout ce qui est habitat troglodyte. Et puis, il travaille donc sur la roche. C'est ce qui me fait poser le plus de questions au final. Donc là, on arrive sur le cirque de Calès, donc au bas du site, aux abords du site. Ce site a été occupé donc depuis le néolithique, un petit peu comme toute la Provence et tout le sud de la France là. Depuis le néolithique, donc en passant par toutes les périodes, hein, j'allais dire. Donc vous voyez là différents travaux sur les pierres. Donc toute une partie en pierre taillée. Donc en bas du cirque de Calès. Et puis là on arrive vers le sommet donc avec ces roches naturelles en fait. C'est du vous voyez, hein, voilà, je fais un petit peu le test. Il y avait c'est pas moi qui ai cassé la roche, hein. Il y avait de la roche effritée. Quelqu'un a dû vouloir voir à quoi ça ressemblait. Là, c'était de la terre avec une sorte de couche dessus agglomérée, donc une sorte de grès. Et là, donc, on voit les anciens habitats du néolithique. Donc, on a vu là un puits de lumière qui arrive dans une grotte où je vais être juste après. Là, moi, j'ai profité un long moment de cette magnifique vue. Là, au sommet du plateau, c'est vraiment superbe. Euh, Quand c'est venté, bon, là c'était venté, donc c'est pas super agréable. Mais voilà, donc là on est à l'intérieur de la grotte. Voilà la vue de la grotte. Qu'est-ce que c'est beau! Et voilà, vous allez voir deux chaises. Bah ouais, il y en a qui se sont installées, qui doivent un peu squatter ici. C'est un bel endroit à l'abri. Ça a l'air assez sûr, je dirais, hein. La roche, c'est d'un seul bloc, il n'y a pas de petits blocs qui sont trop suspendus. Voilà. J'ai pas eu trop peur de rentrer dedans, quoi. Donc voilà. Ah, c'est superbe. Et là, voilà, on revoit le puits de lumière. Donc c'est quand même le rocher qui est creusé sur plus de, vous voyez, hein, un mètre, j'allais dire plus d'un mètre, hein. 1 m 20, 1 m 20 de rocher là, voilà. Et donc on arrive sur l'entrée du cirque de Calès. Donc là, c'est le premier monument que vous pouvez voir. Donc la première masse rocheuse taillée. Et alors, c'est une des plus belles, hein. Moi, franchement, c'est celle qui. C'est impressionnant à voir. On continue donc. Voilà, là, je suis au sommet de ce premier rocher, hein, celui qu'on a vu. Donc, sur les toits, avec quand même un système toujours pareil pour faire écouler les eaux. Tout est assez bien pensé, très bien pensé même. Donc il y avait du vent, mais heureusement qu'il pleuvait pas. Parce que déjà, il y a plusieurs. Faut savoir que ce site est fermé au public, hein, en principe. Donc, il n'est pas fermé au public, mais il est déconseillé en gros. Et parce qu'il y a beaucoup de chutes de rochers. Bon, vous allez voir, donc pas ici, pas sur ce rocher. Mais vous allez voir plus loin. De toute façon, tout autour du site, on voit des traces d'éboulement. Et pas difficile à imaginer que ce soit très dangereux. Voilà, on voit toujours donc ce rocher complètement creusé. Et ils ont laissé que
avec une carapace, hein. Comme une carapace, tout le rocher là, il doit rester ben voilà, 20 cm, hein. On voit les murs sont creusés des deux côtés. Voilà, il y a des niches de partout. Toute la surface du rocher a été exploitée, quoi. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je veux dire, on ne pouvait pas faire plus de ce rocher, quoi. Voilà, on voit la coupe transversale, ben c'est voilà. Et là, donc l'entrée du cirque. Donc le mur, hein, bien évidemment, le mur et les habitats troglodytes ne sont pas de la même époque. Le site a été réutilisé, mais donc les premiers habitats sont très très vieux. On parle de moins 4000, moins 5000 ans. Je me répète peut-être. Donc là voilà, tout le travail à l'intérieur de ces maisons, hein. Ben, on voit encore beaucoup de marques d'outils. Alors qui a fait ça? Est-ce que c'était creusé avec ces formes rectilignes dès le départ? Ou alors est-ce que au départ c'était plus arrondi et quand on est venu réutiliser ce site, là on s'est appliqué à faire des arêtes rectilignes? Peut-être. Là, on voit tout le travail aussi à l'extérieur du rocher, donc pour venir encastrer des poutres en bois qui faisaient des auvents à ces maisons. Donc là, les maisons n'étaient pas seulement la partie intérieure et abritée sous le rocher, mais dépassées de plusieurs mètres pour faire des auvents et donc agrandir la surface habitable. Les cuisines n'étaient pas non plus dans les parties troglodytes. Il n'y a pas de traces de feu dessus ou quoi que ce soit parce que le feu était sur une place, au centre du village, ou enfin à une place dédiée à ça. Mais on faisait pas de feu a priori dans les habitats. Il devait y avoir beaucoup de bois, hein, aussi. Donc là, bon, bah, tout au-dessus de nous, hein, c'est une paroi rocheuse. On va voir certainement des plans qui montent. C'est une paroi rocheuse de plus de 30-40 mètres, hein, et donc il y a des rochers. Bon, bah, là, on voit les beaux dessins. Donc on imagine que les poutres venaient s'emboîter. Bah, cette partie du cirque de Calais, c'est vraiment joli. La fin de quand on rentre à droite là, bah, ça dépend de quel côté on rentre, hein, vous me direz, parce qu'il y a deux entrées qui se font face. Donc mais voilà, celle-là, cette partie-là, c'est aussi peut-être, bon bah il y a eu une partie où je vous disais il y avait des avancées en bois qui agrandissaient les habitats, mais là, celle-là, ces images, et ben c'est peut-être les habitats originels, à savoir qu'ils n'étaient pas agrandis par des devantures en bois, mais ils étaient au contraire fermés, pas par du bois, mais par des pierres, hein, des rochers. Peut-être, hein, encore une hypothèse, mais là encore, voilà, d'autres images. C'est une roche pas très dure, hein, effectivement. Ça a un peu cet aspect sablonneux, mais quand même, hein, ça reste de la roche, hein. Il faut pas faire un travail précis sur de la roche. C'est quand même, ça demande du temps. Donc là, on change d'endroit. On est au château de Vernègue. Donc Vernègue le haut, le château. Magnifique, donc au sommet un château de
pareil, ce plateau, il a été habité à plusieurs époques et depuis le néolithique. Donc les Templiers, avant ça, les Mérovingiens, avant ça, et ben voilà, hein, on peut remonter comme ça jusqu'au néolithique et puis jusqu'à nos jours. Donc voilà, là, on peut rentrer à certains endroits. Donc la montagne, si vous voulez, toute la montagne est quasiment creusée. Toute la montagne a été creusée. Et on peut trouver à travers les buissons des entrées. Alors il y en a qui sont pas accessibles, dangereuses. Dangereuses. Donc je m'y suis vraiment pas aventuré. Quand j'ai d'ailleurs réalisé où je me trouvais, pas ici, là, pas dans cette pièce, hein, là je suis rentré. Bon, c'était un endroit. De toute façon, quand c'est facilement accessible, entre guillemets, parce que n'y allez pas là-bas avec des enfants, hein, c'est très dangereux. Ou alors avec des enfants qui savent déjà ce qu'ils font et qui courent pas partout. Parce qu'il y a des trous absolument de partout, quoi. Si on fait pas attention en marchant dans les buissons, alors pas de ce côté de la montagne, là on est derrière le château, on est passé derrière le château. Voilà, là il est sur ma gauche. On va voir, là c'est les bases du château. Mais de l'autre côté, très très dangereux. Donc là voilà, il y a la base du château sur la gauche. Et à droite, un ensemble taillé dans le rocher. Et alors avec là des marques donc différentes de ce qu'est la construction du château, hein. La construction du château, c'est des petites pierres assemblées les unes aux autres. Aucune découpe dans la roche. Et ça c'est plus du travail. Allez, avant les Romains, hein, ou voire les Romains. Les Romains aussi ont pu utiliser certaines techniques comme ça. Les moines aussi, hein, mais est-ce qu'ils n'utilisaient pas du matériel, donc du travail d'avant? Est-ce que c'est vraiment eux qui ont taillé tout ça? Les tombes dans les roches, dans la roche qu'on voit sur d'autres sites. Tout ce travail, voilà, là on va en voir d'autres, hein. Sur ce plateau de Vernègue, il y a des tombes rupestres, donc creusées dans le rocher. Il y en a une 70 je crois, qui ont été recensées. Donc là, bon, je suis sur la tour, hein, au sommet sur le plateau. Il y a une superbe vue, il y a un 360 magnifique avec une table d'orientation. Donc on fait un 360 à partir de ce point. C'est magnifique, on a toute la Provence, la Haute-Provence. On a la vue sur la Méditerranée quand c'est bien dégagé. Là c'était très venté, donc j'ai coupé le micro. Et là on arrive aussi, donc je vous ai parlé des tombes rupestres, mais il y avait aussi sur ce plateau des traces qu'on pourrait donc apparenter à des Carthrust. Vous avez vu peut-être une vidéo que j'ai déjà fait sur l'île de Malte avec les Carthrust. Et ben ça y ressemble, moi je dirais que ça en est, hein, ça y ressemble très fortement. Ça y ressemble, ça en est. C'est moins marqué, moins profond, moins dans la masse rocheuse, mais quand même quoi, on voit bien le couple. Là surtout sur cette photo, pardonnez-moi, mais voilà, c'est celle-là, voilà cette photo. J'ai essayé de la prendre un peu plus agrandie. On voit bien sur le rocher. Alors soit ça a été taillé à la main, mais on voit pas comment des chariots pourraient tailler, même en passant plusieurs fois au même endroit. Et donc voilà les quelques tombes rupestres qu'on a finalement trouvées, parce que c'est pas évident de les trouver, elles sont complètement au milieu des buissons. Là on voit peut-être une partie dégagée, mais pour arriver là, en fait autour c'est un tas de buissons et c'est vraiment pas évident. On a dû marcher pendant au moins 2 heures. On est descendu, puis on est remonté, on les avait pas trouvés. Et on nous a dit, non mais si, allez, continuez là-bas sur la gauche, vous verrez. On est remonté, on les a trouvés. Donc voilà, c'était la fin, merci. Prochaine visite, très bientôt.